Bonjour à tous, bienvenue dans ma troisième vidéo. Aujourd'hui je vais faire un format un petit peu différent car je vais faire un duel entre deux grandes séries cultes, 13 contre Largo Winch. Pourquoi un duel entre ces deux séries? Parce que ce sont deux séries qui ont pas mal de points communs. Déjà elles sont scénarisées toutes les deux par la même personne, par le tout grand scénariste Jean Van Hamme, à ne pas confondre avec son compatriote Jean-Claude Van Damme. Van Hamme qui a écrit bien d'autres séries comme Torgal, comme Les Maîtres de l'Orge, qui a écrit plein de one-shot aussi. Ensuite 13 est inspiré par le roman La mémoire dans la peau de Robert Ludlum, sorti en 1980, et Largo Winch est à la base une série de romans écrite par Jean Van Hamme, 6 romans qui ont été publiés entre 1977 et 1984. Ensuite, les premiers albums des deux séries sont sortis à peu près à la même époque. Le premier album de 13, Le jour du soleil noir, est sorti en 1984, tandis que le premier album de Largo Winch, L'héritier, est sorti en 1990. Et toutes les deux sont devenues des classiques de la bande dessinée dès la fin des années 90. Les deux séries vont avoir leur propre série TV, des adaptations plutôt réussies et fidèles aux bandes dessinées. Alors ce sera tout d'abord Largo Winch, diffusé pour la première fois en 2001 avec l'acteur italien Paolo Segenti pour jouer le rôle titre. C'est d'ailleurs probablement la meilleure incarnation du personnage de Largo Winch à ce jour. Il y a eu 2 saisons diffusées sur M6. 13 a d'abord eu droit à un téléfilm diffusé en 2008 sur Canal+, puis sur M6. On retrouvait dans le rôle de 13 l'acteur Stephen Dorff et dans le rôle de la mangouste l'acteur Val Kilmer. Puis il y a eu la série, 2 saisons, diffusée d'abord sur Canal+, puis sur M6, qui est une suite directe au téléfilm sorti quelques années auparavant, avec cette fois-ci l'acteur Stuart Thompson pour incarner le rôle de 13. Les deux séries sont sorties en jeu vidéo. Finalement, Largo Winch a eu droit à 2 films, qui sont d'ailleurs pas mal du tout, avec notamment Thomas Sisley dans le rôle titre. 13 n'a pas encore été adapté au cinéma. Il faut dire que c'est beaucoup moins évident d'adapter une série comme 13, car le fil conducteur de 13 se passe sur 19 albums, tandis que Largo Winch, c'est un diptyque, donc c'est une histoire sur 2 albums, beaucoup plus évidente à adapter au cinéma. Ensuite, si on se recentre sur les deux héros, ils sont tous les deux beaux gosses, séducteurs, intelligents, portés vers l'action. Ils skient comme des pros, ils ont toujours de quoi s'occuper après une journée à dévaler les pentes. On peut également voir que les deux héros ont des mentors, voire des pères de substitution, ont la personne du général Carrington pour 13 et de John Sullivan pour Largo Winch. On retrouve également pas mal de personnages secondaires avec des caractéristiques semblables d'une série à l'autre. Évidemment, dans les deux séries, on va retrouver la patte de Jean Van Hamme. Du coup, les deux séries sont très proches au niveau du rythme de l'histoire et puis au niveau des dialogues. Par exemple, on va retrouver beaucoup d'humour dans les dialogues lorsque les héros se retrouvent en mauvaise posture. Pour ce duel, je n'ai pris en compte que les bandes dessinées originales, donc je n'ai pas pris en compte les séries dérivées, comme 13 Mystery par exemple. Pour 13, je me suis arrêté au tome 19, pas parce que les tomes suivants sont mauvais, non, au contraire, ils sont plutôt bien, mais parce que pour moi, le tome 19, il clôt l'arc narratif du personnage et il clôt l'histoire. Et puis aussi parce que les albums suivants ne seront plus scénarisés par Van Hamme ni dessinés par Vance. Et surtout parce qu'à la fin du tome 19, tous les mystères soulevés depuis le premier album sont résolus, on va dire, à 99%. Pour Largo Winch, je vais prendre tous les albums, même les derniers qui sont scénarisés par Giacometti, parce que pour moi, ils sont quand même dans la même mouvance que ceux scénarisés par Van Hamme. Et je ne vais pas du tout parler des séries télé, des films et des jeux vidéo. Le but de ce duel, c'est de savoir laquelle des deux séries est la meilleure à mes yeux. Et bien sûr, je ne parle que des albums, je ne vais pas prendre en compte les deux héros. Je ne vais pas, par exemple, comparer lequel des deux héros a tué le plus de méchants ou lequel des deux héros a couché avec le plus de femmes. Ça n'aurait absolument aucun sens. J'ai choisi 5 critères qui sont soit quantifiable, soit qualifiable. Ce n'est donc pas la vérité absolue, c'est juste mon avis. Donc je vais à chaque fois donner un point à la série qui pour moi est la meilleure selon le critère évalué et je ne peux pas faire d'égalité. Donc il y aura 5 critères, vous m'avez compris, il n'y aura pas de match nul. C'est parti. Premier critère, laquelle des deux séries c'est le mieux vendu? Alors je n'ai pas réussi à trouver des chiffres exacts de vente, mais pour 13, selon plusieurs sources, il y a eu 12 millions d'albums vendus en français et pour Largo Winch, 11 millions d'albums vendus dans le monde entier. Donc c'est peut-être pas précis, mais selon tous les sites que j'ai vus, 13 c'est mieux vendu que Largo Winch. Donc ça nous fait 1 point pour 13. Deuxième critère, laquelle des deux séries a les plus beaux dessins? Évidemment c'est selon mes goûts, donc ça reste très subjectif. Moi je trouve que au niveau des traits, les deux séries sont superbement bien dessinées. Les scènes d'action sont parfaitement bien lisibles, les planches sont très bien découpées. Frank est très à l'aise pour faire des perspectives, pour faire des vues panoramiques. Il a un dessin très expressif, très moderne, plus technique, plus moderne que celui de Vance.
Et je trouve quand même que les couleurs dans 13 donnent plus d'immersion dans l'histoire. Vance arrive à imprégner une ambiance, une atmosphère dans tous ses albums, dans toutes ses séries, même les séries autres que 13. Alors c'est vrai que Frank, le dessinateur de Largo Winch, a un dessin plus moderne et plus dynamique que celui de Vance. Il faut aussi dire que Vance n'a jamais mis les pieds aux États-Unis, alors que la série de 13 se déroule aux États-Unis. Frank, lui, a une méthode de travail différente, vu que lui, il va directement sur place pour dessiner les dessins. Il fait des photos, des choses qu'il va dessiner ensuite dans les albums de Largo Winch. Donc ça donne un dessin peut-être plus crédible, plus contemporain. Malgré tout, je préfère le style de Vance, très old school, typique d'une grande période de la BD franco-belge qui n'existe plus. On ressent parfaitement l'atmosphère des années 80. C'est un dessin qui a plus de charme. Pour moi, son trait est plus fascinant que celui de Frank. Je donnerai du coup un point pour William Vance, donc ça fait un deuxième point pour 13. Troisième critère, laquelle des deux séries est la plus originale? Alors je vous vois venir, vous allez tout de suite me dire que 13 n'est pas original car le pitch du Jour du Soleil Noir, le premier album de 13, est pompé sur le roman La Mémoire dans la peau et ressemble un peu, surtout au niveau des cadrages et des dessins, au film I-Comicar d'Henri Verneuil sorti en 1979. Excellent film d'ailleurs disponible sur YouTube. N'empêche qu'on n'avait jamais vu avant 13 un thriller d'espionnage aussi bien exploité en bande dessinée. Et franchement, depuis, 13 a souvent été copié mais jamais égalé. Et malgré toutes les références qu'on retrouve dans 13 et qui sont issues soit des téléfilms ou des films américains des années 70 ou 80, on trouve une identité propre à 13. 13 a su créer son propre univers malgré toutes les références dont il est issu. Largo Winch c'est différent car les influences directes sont moins évidentes. Même si les personnages du héros milliardaire, ça s'était déjà vu notamment dans les comics avec le personnage de Bruce Wayne et de Tony Stark, mais la manière dont l'arc narratif du personnage va être exploité est totalement originale. De plus, Van Hamme, avant de se lancer dans la BD, il a travaillé quelques années pour une multinationale, donc il connaît bien le monde de la finance, et là où 13 est un thriller d'espionnage, Largo Winch est un thriller financier. Il y a eu beaucoup de films, de romans qui se passaient dans le monde des multinationales, qui sont des thrillers financiers, mais c'est vrai qu'en bande dessinée, c'était à l'époque inédit. Après bien sûr, Largo Winch comme 13 est également une BD d'action, Largo Winch encore plus que 13. Certaines scènes, certains personnages sont inspirés par des films d'action et par des James Bond notamment. Et petite parenthèse, on accuse assez souvent Jean Van Damme de plagiat, mais regardez bien ces deux planches. Sachant que Destination Moon est sorti avant Objectif Lune, Hergé s'est du coup beaucoup inspiré de bandes dessinées américaines pour faire les albums de Tintin. Bref, on revient à notre duel. Je trouve que Largo Winch est quand même un peu plus original que 13 pour toutes les raisons évoquées avant. Donc je donnerai un premier point pour Largo Winch. Ça nous fait du coup 2 à 1 pour 13. Quatrième critère, laquelle des deux séries s'est le plus vite essoufflée? Donc on peut difficilement faire 20 albums sans qu'il n'y ait pas à un moment donné un petit coup de mou. Pour 13, pour moi, les 5 premiers albums sont des chefs-d'œuvre absolus et l'histoire commence à s'étirer à partir du tome 6 jusqu'au tome 12. Ce sont quand même des excellents albums et ensuite on aura le tome 13 qui est un pur produit marketing, il faut bien le dire. Il a surtout servi à faire une pause dans la série. C'est un album qui ne contient pas une histoire mais qui contient des informations. C'est un dossier avec des informations, des mini-biographies sur les personnages secondaires que 13 a croisés sur sa route. C'est un album que j'ai jamais lu jusqu'au bout parce que je le trouve pas très pertinent et pas si intéressant que ça. Ensuite, ça se gâte avec le tome 14 jusqu'au tome 17, car on va un peu laisser de côté la quête d'identité de 13 pour parler surtout d'une chasse au trésor. Ça se gâte pourquoi? Parce que le tome 12 pouvait très bien faire office de fin, car l'arc narratif de la plupart des personnages était bouclé. Et on sent qu'à partir du tome 14, Van Damme ne sait plus trop quoi raconter. Donc il va surtout mettre en avant une chasse à l'homme, où il y a le personnage d'Irina qui fait un peu mumuse avec le personnage de 13. Ensuite on va mettre en scène une chasse au trésor, ce qui n'est pas déplaisant en soi, mais ça donne surtout des albums où c'est l'action qui prime, il n'y aura plus du tout de cohérence, il y a toujours autant de suspense qu'avant, mais il n'y aura plus d'enquête, beaucoup moins de rebondissements, des histoires tirées par les cheveux, et c'est quand même des albums qui sont bien, mais qui n'ont plus grand chose à voir avec les premiers albums. Il n'y a plus la même atmosphère, il n'y a plus ce côté anxiogène, on est vraiment dans le grand spectacle,
avec des poursuites en voiture, des combats aériens. Donc voilà, il va falloir attendre le 18e tome, la version irlandaise, dessinée cette fois par Jean Giraud, pour retrouver une maîtrise scénaristique et revenir sur le personnage de 13. Donc c'est ce 18e album qui répond à toutes les questions qu'on pouvait encore se poser sur les origines de 13, et c'est un album très réussi. Alors le dessin de Giraud est un peu spécial, hein. C'est pas forcément une grande réussite, mais au niveau du scénario, voilà, on retrouve un peu l'ambiance, l'atmosphère des premiers albums. Et Von Hamme va achever sa série avec un 19e tome, un 19e album où il clôt l'arc narratif de tous les personnages. Il y aura un vrai happy end cette fois et une fin méritée pour les méchants. Les tomes 13 jusqu'au tome 17 ne sont pas indispensables. Est-ce que les albums 18 et 19 le sont? Oui et non. Car le tome 12 aurait très bien pu être le dernier tome, mais il restait un mystère à savoir pourquoi 13 était parti en Amérique du Sud durant sa jeunesse et on ne donnait pas le temps de donner une vraie fin avec un vrai happy end à la fin du tome 12. Donc je dirais que la série s'essouffle à partir du 13e tome, on va dire à partir du 14e album, vu que le 13e tome n'est pas une histoire. Pour moi, Largo Winch part avec un petit avantage car il n'y a aucun album de Largo qui va atteindre le même niveau de suspense et de tension que les 5 premiers albums de 13. Et je ne parle pas de la qualité des scénarios des albums, hein. Il y a des scénarios très bien ficelés, il y a des chefs-d'œuvre parmi les 15 premiers albums de Largo Winch. Il y a également beaucoup de suspense et de tension, mais l'atmosphère est plus légère. Il y a plus d'humour avec notamment le personnage de Simon Ovrena, le meilleur ami de Largo Winch. Du coup, la série, dès le début des aventures, use beaucoup de grosses ficelles, mais Von Hamme arrive à nous les faire passer grâce à son immense talent de scénariste. Du coup, on a des albums plus bancals que d'autres, sans pour autant qu'on puisse dire que la série s'essouffle. Mais à partir du tome 15, le talent de Von Hamme ne suffit plus à masquer les faiblesses scénaristiques et surtout à insuffler des histoires originales. Donc on va trouver des albums qui se ressemblent de plus en plus, il n'y a plus de méchants très originaux et ça va aboutir au tome 18 qui est probablement le moins bon de la série, qui laissait présager beaucoup de bonnes choses suite à l'album précédent et finalement la résolution de l'intrigue va se révéler bien décevante. Mais c'est quand même à partir du tome 15 que les choses se répètent, que les scénarios se répètent. Donc pour moi, Largo Winch s'essouffle à partir du tome 15. Du coup, Largo Winch s'essouffle à partir du 15e tome. Ça fait quand même un deuxième point pour Largo Winch, vu que 13, lui, c'est à partir du 14e album. 5e et dernier critère, laquelle des deux séries a les meilleurs antagonistes? Alfred Hitchcock disait que pour faire un bon film, il fallait qu'il y ait un bon méchant. Et pour le 9e art, c'est pareil. Pour des bons albums de bande dessinée, il faut que le méchant soit à la hauteur. Avec 13 et Largo Winch, on est gâté parce que franchement, les albums regorgent d'antagonistes absolument charismatiques. J'ai lu les 13 avant les Largo Winch et je me suis toujours dit que c'était incroyable à quel point on a des pourritures à chaque album. Vous avez de tout, des tueurs, des psychopathes, des violeurs, des membres du Ku Klux Klan et la mangouste qui incarne tellement l'antagoniste parfait. La mangouste, c'est le méchant que tu vas adorer retrouver dans les albums. Mais la mangouste, c'est finalement qu'un brillant exécutant. Les vrais salauds, ce sont les membres de la conspiration, les 20. Mais c'est également tous ces personnages secondaires qu'on va retrouver le temps d'un ou deux albums. Des personnages qui incarnent cette Amérique profonde, cette Amérique raciste, d'extrême droite, et qui ont des gueules sublimées par le dessin de William Vance. Je veux par exemple parler du Dr Johansson dans Toutes les larmes de l'enfer, ou de Dwight Rigby dans La nuit du 3 août ou le dossier Jason Fly. Et chose originale, il y a des méchants qui pour le coup sont hyper sexy, hyper jolis, et c'est là le génie de Vance et de Van Damme, c'est qu'ils arrivent à nous les faire haïr. Et je pensais pas trouver autant d'antagonistes aussi charismatiques dans une autre série. Et pourtant ça va être le cas dans Largo Winch. Alors il n'y aura pas un méchant iconique comme la mangouste dans 13, mais il y aura dans chaque diptyque un antagoniste principal, le cerveau des opérations, dont son identité n'est pas dévoilée dès le début. Il faut parfois attendre le deuxième album pour savoir qui c'est. C'est généralement un PDG du groupe W. Vous aurez l'exécutant, ou plutôt les exécutants, qui sont toujours des tueurs froids sans pitié avec des vraies gueules de méchants. On retrouve aussi également des femmes et qui sont aussi très jolies, hyper sexy, mais qui sont en fait des vrais monstres. Malgré tout, il y a quand même plus de caractérisation des antagonistes dans 13
que dans Largo Winch. Et c'est vrai que pour certains, dans 13, ils auront un vrai arc narratif. On va connaître leur passé, on va les voir dans plusieurs albums. Ce qui ne sera pas le cas dans les albums de Largo Winch, où généralement, le méchant, tu le vois, le temps de 2 albums. Quand on pense à 13, on va tout de suite penser à son antagoniste. Et c'est vrai que quand on pense à Largo Winch, on n'arrive pas tellement à trouver immédiatement un antagoniste. Donc pour toutes ces raisons, je donnerai un 3e point pour 13. Donc c'est 13 qui remporte ce duel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout que je vous aurai donné envie de lire ces 2 séries si vous ne les avez pas encore lues. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, partagez, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.